la naissance, le cerveau de l'enfant n'est pas terminé. Au cours de ses 2 premières années de vie, le bébé va apprendre à se déplacer, jouer, communiquer, interagir et maîtriser ses gestes grâce aux stimulations de son environnement. Béatrice Gouillon est pédiatre, spécialiste dans le développement psychomoteur de l'enfant. Elle nous explique comment les acquisitions progressent après la naissance. À la naissance, il a une hypotonie axiale, donc il ne tient pas du tout sa tête, il a le corps qui est tout mou, et il a une hypertonie au niveau de ses 4 membres. Avant même de commencer à tenir sa tête et à contracter son cou, il va commencer à maîtriser les mouvements du visage et à faire des mimiques. Ensuite, vers 1 à 2 mois, il va tenir son cou. À 3 mois, il se repoussera comme ça dans son lit. À 6 mois, il tiendra assis avec appui. À 9 mois, il n'aura plus besoin de ses bras. Il commence à se mettre debout. Et puis, après, il y a l'acquisition de la marche derrière. Le rythme des acquisitions motrices sera différent en fonction des enfants et propre à chacun d'entre eux. Ce qui est important, c'est que le développement soit progressif. C'est absolument pas obligatoire le 4 pattes. Ce qui est obligatoire, c'est le fait que l'enfant se déplace. Mais qu'il se déplace assis sur ses fesses, qu'il se déplace en rampant, ou qu'il se déplace à 4 pattes, ou qu'il se mette directement debout et qu'il marche, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'enfants qui ne font pas de 4 pattes. Les délais sont assez élastiques dans les acquisitions motrices. On dit un enfant marche à 1 an, donc déjà la moyenne habituelle, c'est pas 12 mois, mais c'est 13 mois. Et pour un médecin, on considérera que c'est pathologique à partir de 2 ans. Un enfant qui n'a pas acquis la marche à 2 ans. Et il faut savoir que les acquisitions, elles sont très fonction aussi des stimulations de l'environnement. Le nouveau-né, il a une vision en 2 dimensions, il n'a pas du tout de notion de relief, donc il voit à une distance de 25 cm, ce qui correspond en fait, quand la mère l'a dans le bras, il voit juste le visage de sa mère. Par exemple, il ne voit pas les couleurs, elles commencent à apparaître vers 2 mois, en commençant avec le rouge, il ne voit pas les reliefs. Il ne voit pas, l'acuité visuelle est très très faible. Vous savez, quand on parle en dixième, les nouveau-nés, ils ont moins de 1/10 en fait. Et ils perçoivent très très mal les contrastes. Une façon pour lui d'explorer justement la profondeur des choses, c'est de prendre sa cuillère, la balancer par terre, regarder où ça tombe, et puis recommencer jusqu'à ce que ça soit bien imprégné dans ses neurones. Et à ce moment-là, il passe à autre chose. Et toutes les acquisitions se font quasiment comme ça, par la répétition, et ça, en fait, ça s'imprime avec la répétition. Donc il faut les laisser faire, effectivement. Julie Carle est orthophoniste, c'est une spécialiste de la communication. Elle nous explique comment le langage va se mettre en place grâce au plaisir et à l'échange. Au départ, l'enfant va commencer à communiquer par le regard essentiellement, et puis petit à petit va se mettre en place le babil. Donc ça va commencer par ce qu'on appelle les sons vocaliques, donc d'abord les voyelles, et puis au fur et à mesure vont être introduits les consonnes, et il ne retiendra que les sons de sa langue maternelle, de la langue de ses parents. Il faut signaler que les enfants sourds sont capables de babillage jusqu'à, on va dire, 4-5 mois. Et puis, faute d'entendre, d'avoir des retours, évidemment, vont petit à petit perdre cette faculté de babillage. Si on voit que le babil s'arrête ou qu'il n'y en a plus ou qu'il n'y en a pas, il faut s'inquiéter, il faut consulter. Elle fait comment, la vache? Meuh. Elle a des cornes, la vache. Elle fait meuh. Tu refais meuh? Tu sais faire la vache, toi? Pour l'aider à développer son langage, il faut baigner son enfant dans tout ce qui concerne la communication et la vie relationnelle sans avoir peur du ridicule. Les caresses, les chansons, les grimaces, les histoires, tout est bon pour lui à partir du moment où il participe avec vous à la vie qui l'entoure.
Ça fait pas ça la poule? Dès que vous faites des petites actions, même changer un bébé, faire la cuisine, s'il est près de vous, vous pouvez commenter exactement les actions que vous faites en employant des mots simples, en faisant des phrases simples, mais jamais des mots déformés. Même si l'enfant ne va pas ressortir immédiatement, évidemment, le mot, il l'entend. Et donc petit à petit, il va engranger ce qu'on appelle du vocabulaire passif. Donc, et puis, à un moment donné, forcément, il va le ressortir. Voilà, c'est un apprentissage qui est spontané. Les parents le font de manière très spontanée. Malo, est-ce que tu peux mettre le cube, toi, dessus? Prends le cube. Prends un cube. Bravo, Malo. C'est bien. Encore? Bravo. Il y a des périodes clés. C'est-à-dire qu'on dit en général, vers 12 mois, l'enfant commence à dire ses premiers mots. En général, papa, maman. À 18 mois, il en a acquis quelques-uns de plus. Il commence à 2 ans, normalement, il doit commencer à faire des phrases, ou en tout cas à juxtaposer quelques mots. Effectivement, si à 2 ans, l'enfant ne dit pas plus que maman, papa et ne juxtapose pas des mots pour donner un message, il faut commencer à s'inquiéter un petit peu, à en parler en tout cas, soit à votre médecin généraliste, au pédiatre ou éventuellement un orthophoniste qui pourra vous conseiller. Il se déplace à 4 pattes? Non. Il rampe? Oui, il rampe, il tourne sur lui-même. D'accord. Il ne veut pas aller à 4 pattes. Il s'assoit tout seul, pas de soucis ça. Oui. Il répète des syllabes, des dada, Oui, tata. dada, baba, maman. Là, on va regarder un petit peu la pince en fait, comment il utilise son pouce. Alors, on voit bien qu'il utilise bien le pouce. Et oui, il est directement dans la bouche. Voilà, parfait. Il réagit bien à son prénom? Oui, oui, il cherche, bon, on l'appelle son nez derrière, il cherche où on l'appelle. Voilà, parfait, oui. Très bien, c'est bon. Fait 2 fois, c'est parfait. Les visites mensuelles chez le médecin sont là pour vous aider à vérifier le bon développement du bébé. Si malgré toute votre attention, vous avez un doute, posez des questions et surtout, faites-vous confiance. Voilà, c'est parfait. La chose la plus importante qui doit alerter les parents, c'est pas des retards d'acquisition. Je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas rester bloqué sur une date. Marche à 12 mois, non, c'est pas ça. C'est le fait qu'il y ait un blocage dans la progression des acquisitions. Un enfant qui fera plus d'acquisition pendant 3 mois, par exemple, là, on peut avoir quand même, on peut être interpellé. Si la maman a un doute sur une acquisition, il faut vraiment, vraiment le dire. Et à ce moment-là, elle oriente l'examen du médecin. Le facteur le plus important, c'est la vie relationnelle en fait pour les enfants. Donc il faut vraiment qu'ils entrent en relation avec lui, quel que soit le moyen. Que ce soit par le langage, que ce soit en communication non verbale, que ce soit par le toucher. Donc il faut vraiment entrer en communication avec lui le plus souvent possible. Voilà, en fait ça peut paraître anodin, mais c'est très très important. Il faut vraiment parler à son bébé. Le bébé est un être communicant. Donc il n'attend que ça en fait. Et pour nouer une relation, il faut parler à son bébé, c'est très important.